Regarde BJ Baldwin s'éclater au volant de son Trophy Truck Chevrolet dans les rues d'une ville mexicaine. Sacrée machine, hein? Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. La star du jour, c'est Citroën Oli. Citroën vient de lever le voile sur le concept car 100% électrique Oli, un SUV urbain qui ne fait pas dans la démesure. Avant d'aller plus loin, il faut que tu saches que ce véhicule ne préfigure pas un modèle de série. À quoi sert-il alors? À nous montrer la vision de la mobilité électrique selon Citroën. Avec ce concept car, Citroën prend le contre-pied des tendances actuelles qui proposent des véhicules toujours plus lourds et plus coûteux. La marque au chevron ambitionne de rendre la voiture électrique accessible. Pour réussir son coup, Citroën n'a gardé que ce qui était essentiel. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'écran, c'était trop cher. Des matériaux durables et bon marché ont été utilisés pour l'habitacle, ce qui impacte forcément le confort. Pareil pour le moteur et la batterie. Oli est limité à 110 km/h et son autonomie est de tout juste 400 km. Le constructeur français profite de l'occasion pour montrer son nouveau logo. Si tu veux en savoir plus sur ce petit véhicule au look un peu particulier, rendez-vous dimanche dans l'émission. C'est le sujet de la question du jour, comment trouves-tu le concept car Citroën Oli? J'attends ta réponse dans les commentaires. La France veut devenir une championne de l'hydrogène. Lors de sa visite sur le site de recherche de l'équipementier automobile plastique Omnium, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé sa volonté de faire de la France la championne de l'hydrogène décarboné. Si l'hydrogène n'émet que de la vapeur d'eau lorsqu'il est utilisé, ce n'est pas la même chose pour sa production. Il est aujourd'hui majoritairement produit à partir d'hydrocarbures. L'idée est donc de développer la production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Pour réussir son pari, la première ministre a dévoilé une liste de 10 projets retenus pour créer une filière souveraine. Ces 10 entreprises seront implantées dans 7 régions et créeront plus de 5000 emplois directs. Ces 10 projets seront soutenus à hauteur de plus de 2 milliards d'euros de crédit public et plus de 3 milliards d'investissements privés. Cure de jouvence pour la BMW Z4. Même si la BMW Z4 ne se vend pas très bien, chez nous en tout cas, elle n'a pas échappé au traditionnel restylage de mi-carrière. BMW a surtout travaillé sur les boucliers, la calandre et les feux. Mais les différences sont minimes. Il faudra être drôlement attentif pour distinguer le modèle restylé et celui non restylé. Cette Z4 2023 opte pour des coloris extérieurs inédits. La plus grosse différence se passe peut-être sous le capot avec la disparition sur le marché français de la version intermédiaire S-Drive 30i de 258 chevaux. La gamme comporte donc maintenant deux moteurs, le 4 cylindres 2 litres turbo de 197 chevaux et le 6 cylindres 3 litres de 340 chevaux. Les tarifs n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient tourner autour de 50 000 € environ. La McLaren F1 a 30 ans. Il y a 30 ans, à Monaco, en mai 1992, la McLaren F1 était officiellement présentée. À l'époque, cette auto a été conçue pour être la meilleure voiture de série jamais construite ou susceptible d'être construite. Je pense qu'ils ont réussi leur coup. La McLaren F1 a été la voiture de série la plus rapide du monde avec une vitesse de pointe de 386,7 km/h. Pour fêter correctement son anniversaire, Classic Driver et Kiklo Space ont réuni 13 McLaren F1, 5 McLaren F1, 5 McLaren F1 GTR et 3 McLaren F1 GTR Longtail. C'est juste incroyable. Tu sais combien ça vaut une McLaren F1? Non. Aujourd'hui, son prix dépasse les 20 millions d'euros. Je te laisse faire le calcul, hein. 20 millions x 13, oui, ça fait bien 260 millions d'euros. Combien? Sacrée collection. Avant de te dire allez ciao, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais ton avis sur le BMW XM. Il y a deux teams dans les coms, hein. Ceux qui le trouvent moche, comme Ariel, Gérard et Yanis. Et de l'autre côté, ceux qui trouvent ce super SUV incroyable, comme Thomas et Pondyman. Automoto Express, c'est déjà terminé pour cette semaine. On se retrouve dimanche dans l'émission avec l'hebdo. J'espère que tu seras là. Bon week-end, allez ciao!